ce soir et qui concerne les anges de la télé-réalité et en particulier Thomas qui est avec nous sur ce plateau. Et la question le concerne et concerne Nabila également. Le couple Thomas-Nabila peut-il durer? On attend avec impatience votre réponse tout à l'heure, Thomas. Vous allez nous dire si vous êtes toujours avec Nabila ou pas, puisqu'elle expliquait sur Canal+ qu'elle est à la recherche de l'amour pour une émission de télévision. Vous, on a le sentiment que vous êtes toujours avec elle. En tout cas, c'est visiblement ce que vous avez déclaré. Donc, vous nous direz tout à l'heure quelle est la réalité. Le suspense est insoutenable. Le couple Thomas et Nabila peut-il durer? Hashtag Morandini, suivi de oui ou de non. On débriefera également. On continuera à débriefer l'émission. Mais auparavant, on va s'intéresser à Rémi Gaillard. Rémi Gaillard, c'est cet humoriste qui est sur Internet, qui réalise des milliers de vidéos. Eh bien, il a affirmé ce matin qu'il aurait piégé la production de Confessions Intimes. Coup dur pour la production. Romain Ambro, d'abord, un petit mot sur Rémi Gaillard lui-même. Qui est-il? Vous venez de le dire, effectivement, c'est un Montpelliérain qui s'est rendu célèbre finalement lui-même en postant ses vidéos sur Internet avec des millions et des millions de vues à chaque vidéo. Alors les plus connus, eh bien, il avait pris les vêtements d'un joueur de football, il était allé serrer la main du président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Il s'était déguisé en radar automobile pour flasher les voitures avec un appareil photo dès qu'une voiture passait. Enfin bref, chaque fois, c'est des millions de vues. Et donc effectivement, là, le coup de maître pour lui, puisqu'il a réussi, paraît-il, on va utiliser le conditionnel. Oui, parce qu'on va voir dans notre enquête que c'est pas si évident. Piéger donc TF1 et en l'occurrence l'émission Confessions Intimes. Alors, hier soir. Rémi Gaillard a-t-il vraiment réussi à piéger TF1? Nous avons mené l'enquête pour vous. Enquête signée Jean-Baptiste Bergès, Bastien Doat et Thierry Lambert. Une nouvelle polémique que TF1 aurait sûrement préféré éviter. L'émission Confessions Intimes se serait fait piéger par l'humoriste Rémi Gaillard. Le trublion montpelliérain, réputé pour ses pièges, aurait réussi à tromper les équipes de TF1 avec une histoire rocambolesque. Je vous présente Aurélien, à qui je vais prêter quelques mascottes, des maillots, des objets aussi qui ont fait le buzz sur Internet pour décorer sa maison, pour essayer de le faire passer pour un gros fan débile devant les caméras de TF1. Rémi Gaillard, c'est mon idole. J'ai envie qu'Aurélien soit Aurélien et non pas un sosie de Rémi. Rémi Gaillard, pendant la diffusion de l'émission, a mis en ligne une vidéo sur Internet dans laquelle il explique qu'il a totalement piégé TF1 et la production de Confessions Intimes. Il y a quand même à nouveau une question qui se pose sur la crédibilité de cette émission de Confessions Intimes. Dans ce reportage, Confessions Intimes présentait le portrait d'Aurélien, un ado attardé, fan de Rémi Gaillard, au point de collectionner ses déguisements les plus grotesques et de ridiculiser sa compagne dans la rue. Mais en vérité, il semblerait que tout soit faux. Tout aurait été monté de toutes pièces par Rémi Gaillard en personne. Alors comment les équipes de TF1 ont-elles pu se faire piéger? Et Rémi Gaillard a-t-il réellement voulu berner la production? Enquête. Rémi Gaillard est devenu célèbre pour ses nombreux canulars en tout genre diffusés sur Internet. En 2002, il réussit à s'introduire sur le terrain de la finale de la Coupe de France et se fait passer pour un joueur de l'équipe. Il signe des autographes, s'empare de la coupe et serre même la main du président Jacques Chirac qui le félicitera, sans que personne ne se rende compte de la supercherie. Cette année, Rémi vient de signer l'une de ses plus grosses supercheries en dupant les journalistes de Confessions Intimes. Voici notre première histoire. Confessions Intimes, l'émission à succès de TF1 qui propose de suivre le quotidien d'individus qui vivent un tournant décisif dans leur existence. Depuis plus de 10 ans, c'est le succès assuré à chaque diffusion. Mais cette fois, la production semble avoir manqué de vigilance concernant l'histoire proposée. Aurélien est fan de Rémi Gaillard et c'est pour ça donc que Confessions Intimes a choisi de le suivre pour faire partager aux téléspectateurs sa passion pour ce trublion du net et une passion évidemment comme toujours dans Confessions Intimes qui est très mal vécue par sa compagne. Je me mets dans des états pas possibles, tu rigoles. Ça te fait rire, tu vois, t'es mort de rire. Mais non, avec ton petit sourire en coin. Moi je suis malheureuse, je le vis mal Aurélien. Et ils ont vraiment surjoué la chose et surtout on a découvert sur le site de Rémi Gaillard qu'a priori Confessions Intimes et notamment la journaliste qui a préparé le sujet s'était fait piéger. À la recherche d'histoires toujours plus étonnantes, Confessions Intimes pensait avoir déniché la perle rare, mais regardez les images diffusées sur TF1. Je m'en fous. Ben lis-le, fais-moi plaisir. Non, ça m'intéresse pas, tu m'as fait plaisir aujourd'hui, t'es resté avec moi. Mais c'est bon là, je suis là. T'es rentré quand je t'ai demandé de rentrer, que je m'ennuyais, que j'avais même pas de voiture. Et regardez maintenant les images diffusées par Rémi Gaillard sur son site internet où il révèle la supercherie. Je m'en fous. Rémi Gaillard poursuit le tournage. Mais Aurélien, il tourne ce qu'il veut, Rémi, ça m'est égal, mais c'est bien, mais il fait ce qu'il veut. Non, tu lis pas. Vas-y, va poser ça. Bon, moi, j'ai pas que ça à faire, on va faire ça. Bon, ça c'est une séquence qu'on
Qu'on vous a fait réaliser combien de fois ce soir? 4 ou 5 fois. D'accord. Pour te faire passer pour? Une folle, une conne, une grosse conne, une hystérique qui gueule, voilà. Tu le joues très bien. Pour mettre en œuvre son machiavélique plan, Rémi Gaillard aurait répété des jours et des jours avec les témoins qui seraient en vérité des pseudo-acteurs. Tu joues quel rôle? La pleureuse là par contre. D'accord. J'étais triste parce que j'étais seule. Elle pense que ma passion elle est envahissante. Mais elle a qu'à travailler, comme je lui dis souvent, ou elle a qu'à avoir une passion. Il y en a qui passionnent les thèmes. Est-ce que t'as vraiment fait ça? Parce que si t'as fait ça, on va se faire gauler. Les témoins du reportage sont en fait des amis et des connaissances de Rémi Gaillard. Donc ils se connaissent et ils ont mis en place ensemble un stratagème pour se faire filmer par l'émission de TF1 et donner la matière nécessaire à l'émission de TF1 et ainsi prouver que tout est finalement bidonné. Dans la vidéo, on découvre également qu'une journaliste de la production, une journaliste de Confessions intimes finalement, oriente un petit peu les témoins en leur demandant de rejouer des scènes. Tu vas arrêter, tu vas changer, tu vas refaire la même chose. Pire, pendant la séquence où Aurélien téléphone à Rémi Gaillard, il semblerait que ce soit en réalité la journaliste au bout du fil. Oui, ça va et toi? Pour un sketch cet après-midi? D'accord, ben j'arrive de suite. Allez, à de suite, à tout à l'heure. Ciao. Tu joues bien à la comédie, Aurélien, parce que c'est pas moi au téléphone. C'est moi. Je remplace la journaliste qui était cachée à ma place et qui faisait sonner Aurélien pour faire croire que toi, Rémi, tu l'appelais. Et pour faire passer Aurélien pour ton larbin. Pas que toi sur la terre. Ouais. D'accord. Mais si t'as besoin de moi, tu m'appelles. Hein. Ouais, n'hésite pas si t'as besoin de moi. Tu vas m'esquiver pendant longtemps là? Ce qu'on ne voit pas dans la vidéo de Rémi Gaillard, ce sont les faux appels qu'il prétend que la production a passés. Ça, c'est une scène qu'il fait rejouer. À ce moment-là, il n'a pas filmé cette séquence-là en caméra cachée et on ne le voit pas. C'est pour ça que, finalement, il y a un petit truc louche qui est resté dans cette histoire. On peut même imaginer que le témoin était un vrai témoin contacté par la production de Confessions intimes et que finalement, étant proche de Rémi Gaillard, puisque achetant pas mal de ses objets qui sont en vente sur son site, etc., étant un fan, s'est peut-être fait retourner par Rémi Gaillard pour finalement piéger la production de Confessions intimes. Autre hypothèse, le couple aurait pu après coup regretter d'avoir participé à l'émission et aurait ensuite décidé de faire croire qu'il s'agissait d'un piège. Quoi qu'il en soit, une seule question aujourd'hui, Confessions intimes pourra-t-elle survivre à cette polémique? Pour le moment, TF1 n'a pas réagi à ce scandale. Et c'est vrai qu'on a contacté à plusieurs reprises TF1 depuis ce matin. Ils refusent de réagir, de confirmer ou d'infirmer tout ce qui est mis en ligne sur Internet. Vous pouvez en tout cas vous réagir avec le hashtag Morandini, nous dire si vous pensez que Confessions intimes a été piégée ou pas. Et Catherine Rambert, moi c'est vrai que j'ai envie de savoir si finalement est-ce que ça risque pas de marquer la fin de cette émission, parce que dénoncer un bidonnage à ce point-là, ça risque peut-être de propulser Confessions intimes dans le placard, non? Alors il y a deux choses. Ils ont été piégés, ça c'est un problème. Ça vous êtes sûr? Enfin, c'est la question qu'on se pose. Et il y a le fait qu'ils rejouent les scènes. Mais ça, c'est un classique en télé. Dans toutes les émissions de ce style, on fait rejouer aux gens les scènes plusieurs fois. Donc ça non plus, on ne sait pas. Il faut vraiment attendre la version de TF1. Mais ça peut tuer Confessions intimes ou pas? J'en sais rien. Confessions intimes, ils surfent vraiment sur la caricature, sur l'outrance, sur le côté mal élevé des gens. Et finalement, ça fait un peu de pub pour Confessions intimes dont on parlait plus beaucoup finalement. Je ne sais pas. Je suis pas sûre parce que je pense que les gens regardent un peu cette émission en second degré. Et Romain Roux, vous n'avez pas l'air d'accord, hein? Non, parce que moi, depuis 7h30 ce matin, on essaye de les avoir sur Europe 1. On voulait les faire réagir. TF1, on les a tirés du lit. Effectivement, ils se sont retrouvés très embêtés. Moi, je les ai eu au téléphone tout au long de la journée. Ils dérushent. Donc, c'est-à-dire qu'ils analysent les images qui ont été tournées par cette jeune journaliste. Alors, je pense qu'elle a dû apprendre pour son grade aujourd'hui parce que, en l'occurrence, c'est de là que vient le problème. La polémique, elle s'en serait bien passée TF1 en ce moment. Donc, je pense que voilà, il y a un vrai problème. Et si TF1 se mure dans le silence, c'est qu'ils sont pas spécialement clean sur ce coup-là. Oui, a priori, c'est qu'ils ont quelques doutes, en tout cas. C'est même pas la première fois, pardon Jean-Marc, qu'ils ont des problèmes et qu'on les suspecte de prendre des acteurs ou de bidonner un petit peu l'émission. Donc c'est un problème récurrent. Et puis la vidéo a été supprimée d'Internet aussi cette nuit. On peut plus la revoir. Dès hier soir. On continuera à suivre cette affaire, bien évidemment. Thomas, avec vous, on va revenir donc sur votre relation.